Tu lis probablement des livres qui sont imprimés. Peut-être tu lis des livres sur votre liseuse. Mais autrefois, pendant le Moyen Âge, les livres étaient écrits à la main. Ils étaient manuscrits. Pour cette raison, on appelle ces livres des manuscrits. Le mot manuscrit est dérivé du mot latin pour la main, manus, et du verbe latin pour écrire, scribere. Aujourd'hui, je vais parler des manuscrits. Que sont les manuscrits et comment ont-ils été faits? La réalisation d'un manuscrit commençait par un texte et une personne riche qui veut un manuscrit. En effet, les manuscrits étaient des produits de luxe. Cette personne passe une commande à un copiste, éventuellement à un rubricateur et à un enlumineur et à un relieur de faire un manuscrit. Je vais te dire plus sur leurs activités un peu plus tard, mais d'abord, je vais te parler du parchemin. Pour écrire un livre pendant le Moyen Âge, vous avez besoin du parchemin. C'est parce que la majorité des manuscrits ne sont pas faits du papier, mais du parchemin. Le parchemin est fait de la peau d'animal, généralement de mouton, de veau, de chèvre ou de porc. La peau est préparée spécialement pour servir de support à l'écriture en 5 phases. Premièrement, on élève la peau de la graisse et de la chair. Ensuite, on la trempe dans un bain avec l'eau et la chaux. Après, c'est plus facile d'enlever la peau des poils et des résidus de chair. Puis, la peau est éventuellement aminchie, polie et blanchie. Finalement, lorsque la peau est complètement sèche, c'est fait sur mesure. Ces morceaux s'appellent des feuilles. Ils sont pliés et liés ensemble dans une cahier. Quand le feuille est plié une fois, il forme 2 feuillets. C'est un cahier. Un cahier se compose de plusieurs feuillets. Chaque feuillet porte 2 pages, recto et verso. Quand le cahier est prêt, il est donné au copiste. Au début du Moyen Âge, les textes sont copiés par les moines au monastère. Ils travaillaient dans un scriptorium, comme un atelier. À la fin du Moyen Âge, il y avait de plus en plus des scriptoriums qui ne sont pas religieux. Les copistes copiaient le texte d'un exemple sur le parchemin. Par conséquent, il n'était pas toujours l'auteur du texte. Le copiste écrivait à l'encre et à l'aide d'une plume d'oie. Il n'écrivait pas de sa propre écriture, mais de l'écriture qui est comme une fonte de Microsoft Word. Il n'y avait pas de Comic Sans ou Arial, mais il y avait par exemple l'écriture minuscule Caroline et l'écriture gothique. Quelques manuscrits ont aussi des lettres rouges et bleues et des illustrations. Ils ne sont pas appliqués par le copiste, mais par le rubricateur et l'enlumineur après le copiste a fini son travail. Le rubricateur appliquait des lettres rouges et bleues. On s'appelle ces lettres rubriques. Le terme vient du mot latin pour rouge, ruber. Les rubriques peuvent mettre de la structure et mettre l'accent sur quelques mots. Les illustrations sont créées par l'enlumineur. On s'appelle ces illustrations des enluminures. Il y a plusieurs enluminures différentes. Un exemple est la lettrine. C'est la première lettre d'une partie du texte. Un autre exemple sont les drôleries. Elles sont des petites figures plus ou moins comiques. Les enluminures peuvent, comme les rubriques, mettre de la structure ou l'accent sur une partie du texte. Ils peuvent aussi donner des exemples visuels, mais ils donnaient aussi le prestige aux propriétaires. Plus un manuscrit avait des enlumineurs, plus il était cher et plus le manuscrit est prestigieux. C'est aussi vrai de l'utilisation des feuilles d'or dans les enluminures. Quand tu vois les enluminures avec des feuilles d'or, c'est comme il vraiment éclaire. C'est le verbe latin pour éclairer, illuminar, qui a donné le terme l'enluminure. Quand les enluminures sont finies, les cahiers sont prêts. Les relieurs pouvaient se mettre au travail. Ils reliaient ensemble les cahiers. Après la reliure, le manuscrit recevait une couverture. Et maintenant, il est prêt à être donné au client, le personne riche. L'ensemble processus pouvait durer quelques années. Mais avec l'arrivée de l'imprimerie à la fin du Moyen Âge, les manuscrits se démodaient. Aujourd'hui, plus personne n'écrit de livres à la main. On les tape sur l'ordinateur et on les lit même de plus en plus sur l'ordinateur. C'est peut-être le contraste qui fait les manuscrits médiévaux tellement intéressants. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils sont
Très beau.